alors l'arrêté du 22 octobre 2004 est extrêmement important parce qu'il impose une attestation de qualification pour les directeurs d'établissements privés sous contrat avec l'État, et cette attestation de qualification étant délivrée par le ministère de l'Agriculture. Donc c'est un acte qui participe finalement de la reconnaissance des établissements sous contrat pour leur participation au service public d'éducation et de formation, avec une exigence de qualité finalement de l'enseignement dispensé pour les chefs d'établissement, et une forme d'homothétie de la reconnaissance des compétences qu'ils possèdent pour exercer ces missions avec l'enseignement public. D'ailleurs, l'arrêté prévoit que le jury de qualification est présidé par la même personne que celle qui préside le jury d'inscription sur les aptitudes pour l'enseignement public. Donc ce qui est important, c'est finalement que cet arrêté confère une forme de co-responsabilité entre le ministère qui délivre la qualification et qui, par cette qualification, atteste que le directeur d'établissement dispose de l'ensemble des compétences nécessaires pour diriger un établissement d'enseignement agricole, et en l'occurrence un établissement d'enseignement agricole privé, et l'Institut de formation qui, lui, a la responsabilité justement de développer ses compétences et de former à partir d'un positionnement les personnels concernés, donc les chefs d'établissement concernés. Alors, les chefs d'établissement sont recrutés dans un premier temps sur la base d'un certain nombre de compétences, d'aptitudes en tout cas, qui ont été décelées. Et donc, il apparaissait important, à travers tout ce processus, effectivement, de favoriser le développement des compétences manquantes, on va dire, ou des compétences particulièrement importantes pour l'exercice du métier, par une confrontation et une complémentarité, en tout cas, entre l'expérience de terrain dans l'établissement et la formation. Donc la formation qui permet effectivement de développer des compétences spécifiques, mais aussi de prendre du recul par rapport à ces pratiques, d'analyser les situations dans l'institut de formation et aussi d'échanger avec ses pairs finalement de la promotion dans laquelle on entre. Donc c'est une démarche finalement extrêmement vertueuse, qui d'ailleurs part d'un positionnement qui permet d'individualiser cette formation, de développer ou d'acquérir les compétences qui n'étaient pas forcément acquises au départ, ou les consolider, et in fine, à l'issue de tout un processus qui croise cette expérience de terrain et ce qui est acquis en centre de formation, d'obtenir la qualification nécessaire. Avant d'aborder les compétences spécifiques, il est important de rappeler qu'il y a des compétences générales, enfin on l'a dit tout à l'heure, cette forme d'homothétie que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des compétences en termes de management et de pilotage, de gestion des établissements, qui sont évidemment communes à l'ensemble des chefs d'établissement, publics, privés, du ministère de l'Agriculture ou de l'Éducation nationale. Mais bien entendu, il y a des spécificités importantes à prendre en compte, parce que ce sont des chefs d'établissement qui exercent dans l'enseignement agricole, avec notamment la prise en compte des 5 missions de l'enseignement agricole qui sont, pour le coup, spécifiques, et des différentes voies de formation qui peuvent être intégrées dans un établissement, formation scolaire initiale, par apprentissage, et puis la formation professionnelle continue. Autre élément important, c'est la question de l'ancrage dans les territoires, avec un rôle important, une mission spécifique, d'ailleurs, qui est dévolue aux établissements d'enseignement agricole dans le cadre de ces territoires, et un rôle important qu'ils jouent par leur présence dans des territoires diversifiés qui sont souvent des territoires ruraux où ils
sont à la fois un lieu de vie, un lieu d'échange et un lieu de développement du territoire. Voilà. Alors, en tout cas, ils y contribuent. Et puis, il y a des éléments spécifiques au fait que ce sont des chefs d'établissement privés sous contrat avec l'État. Donc, bien entendu, le chef d'établissement a un rôle majeur en termes de pilotage et en termes de mise en application et de respect de ce contrat avec l'État dans toutes ses dimensions, en particulier au regard des prescriptions pédagogiques qui sont mises en œuvre, et puis au regard de la gestion, notamment de la gestion du service des personnels.